Chacun s'identifiera à nouveau lorsqu'ils prendront la parole. Donc, Marty Kearns, Deputy Commissioner, Ontario Provincial Police. Mark Hemrick, Inspector, Ontario Provincial Police. Monsieur Hemrick fera en français la même déclaration que Monsieur Kearns. Ensuite, Annie Beauséjour, Directrice générale régionale, Région du Québec, Agence des services frontaliers du Canada. Benoît Dubé, Directeur général adjoint, Sûreté du Québec. Dominique Côté, Inspecteur au service de police de la Ville de Montréal. Brian Gass, Vice President, Investigative Services Équité Association. Et enfin, Jacques Lamontagne, Directeur principal, Service d'enquête Équité Association. Monsieur Lamontagne fera en français la même déclaration que Monsieur Gass. Also with us today here is Deputy Chief Dean Bertram of the Durham Regional Police Service, Deputy Chief Al Almeida of the York Regional Police, Deputy Chief Milinovich of the Peace Regional Police, Staff Superintendent Pauline Gray of the Toronto Police Service, Superintendent Dave Stewart of the Halton Regional Police Service, Superintendent Jonathan Coe of the Royal Canadian Mounted Police. Enfin, j'aimerais souligner la présence de David D'Amboise, vice-président exécutif aux opérations et gestion des actifs de l'administration portuaire de Montréal. C'est un partenaire clé de la SFC dans nos opérations maritimes à Montréal. So I'll now ask Deputy Commissioner Kearns to come to the podium. Thank you. Hello, bonjour, and welcome. Thank you, everyone, for being here today. Over the past month, it seems like not a day has gone by without a major auto theft announcement. The Ontario Provincial Carjacking Joint Task Force has arrested 7 individuals, laid 34 charges, and recovered 17 vehicles. The Durham Regional Police Service has arrested 2 individuals after an attempted theft resulted in a motor vehicle collision. The OPP, SPVM, and SQ announced the results of Project Volcano, which led to the apprehension of 34 individuals residing in Quebec who were wanted for vehicle crimes in Ontario. The Peel Regional Police laid more than 200 charges against 2 accused who were fraudulently registering vehicles for the purpose of vehicle crimes related to revinning. And just last week, Toronto Police Service, York Regional Police, and the Halton Regional Police Service announced the results of Project Paranoid, which led to the recovery of 48 vehicles. Today, we are here to share the details of Project Vector, an operation to recover stolen vehicles that have made it to the Port of Montreal and have been interdicted before they could be illegally exported. Vehicle crime is a complex issue, and we are taking a multifaceted approach to combating these incidents, which puts the safety and security of our police officers and our citizens at risk. It is no secret that stolen vehicles are being illegally exported to markets in Asia, Europe, Africa, the Middle East, and South America. Inspecting sea containers and recovering stolen vehicles requires collaboration between border officials, law enforcement, and partners in the insurance industry, such as Equité Association. At the Port of Montreal, officers found that approximately 75% of vehicles recovered were stolen in Ontario. While ongoing interdiction by the SQ, SPVM, and the CBSA and Equité have been occurring at the Port of Montreal, the OPP-led Provincial Auto Theft and Towing Team and the municipal services that you see here today provided intelligence that initiated Project Vector, which indicated a large percentage of the vehicles stolen in Ontario were destined for illegal export via the Port of Montreal. Between December 12th, 2023 and March 29th, 2024, 390 shipping containers were opened here in Montreal, resulting in 598 stolen vehicles being recovered as a direct result of Project Vector. The recovered vehicles have a potential value of approximately $34.5 million. As our intelligence indicated, the vast majority of recovered stolen vehicles, more than 430, were taken from the Greater Toronto Area. The primary vehicles being targeted were newer vehicles, including high-end pickup trucks and SUVs. These vehicles were connected to various types of violent vehicle crimes, including carjackings and home invasions. For example, one of the recovered vehicles is linked to a carjacking involving a handgun.
Another vehicle was stolen from a driveway and then used for a residential break-and-enter just hours later. In another instance, thieves invaded a home during the early morning, confronted the homeowners, and made off with 2 vehicles. No arrests were made as a direct result of Project Vector. However, police services of jurisdiction are continuing their investigations surrounding these recovered stolen vehicles. While stories like these are concerning for everyone, we want to assure Canadians that police services across the country are working closely to identify those responsible for vehicle crimes and to hold them accountable. We are working in tandem with insurance companies, manufacturers, and all levels of government to develop long-term solutions aimed at drastically reducing the number of vehicles being stolen each year. We are tackling this issue from all fronts, and we are seeing tremendous results. In 2023, the Ontario Provincial Auto Theft and Towing Team completed more than 170 VIN verifications to assist the OPP and our partners with investigations related to auto theft. These results couldn't have been accomplished without the joint forces operation partners that make up this provincial team. Provincial Auto Theft and Towing Team members are also working with community stakeholders, authorities at ports of entry, and with international agencies such as Interpol. While we are proud of what we have accomplished as a part of Project Vector, our work is far from done. We are developing new partnerships to enhance the Provincial Auto Theft and Towing Team. We are deploying additional frontline resources to interdict stolen vehicles, and we are making great strides in ongoing auto theft investigations. There are many individuals who played a vital role in Project Vector, from civilian analysts to frontline officers and investigators embedded within our auto theft teams. I am grateful for your dedication to this investigation. In particular, I would like to thank the CVSA, the SQ, the SPVM, and Equité Association for their ongoing commitment and collaboration. We are stronger together. We will continue to disrupt the criminal organizations responsible for auto theft. Thank you. Merci and miigwech. Bonjour et bienvenue. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je me nomme Mark Hemrick et je suis inspecteur avec la Police provinciale de l'Ontario. Au cours du dernier mois, il semble qu'il ne se passe un seul jour sans une annonce majeure concernant les vols de voitures. Plus précisément, en mars, le groupe de travail provincial sur le détournement des voitures de l'Ontario a arrêté 7 individus, porté 34 accusations et récupéré 18 véhicules. Le service de police régional de Durham a arrêté 2 individus après une tentative de vol ayant entraîné une collision d'automobile. L'OPP, le SPVM et la Sûreté du Québec ont annoncé les résultats du projet Volcano qui a mené à l'arrestation de 34 individus résidents au Québec et recherchés pour des délits liés aux voitures volées en Ontario. La police régionale de Peel a porté plus de 200 accusations contre 2 accusés qui immatriculaient frauduleusement des véhicules dans le but de commettre des crimes liés au changement de numéro d'identification de véhicules. Et plus tard que la semaine dernière, le service de la police de Toronto, la police régionale de York et la police régionale de Halton ont annoncé les résultats du projet Paranoid qui a mené à la récupération de 48 véhicules. De plus, en 2023, l'équipe provinciale de vol et de remorquage d'automobiles de l'Ontario a effectué plus de 170 vérifications de numéros d'identification du véhicule pour aider à la police provinciale et nos partenaires dans leur enquête liée au vol de voitures. Ces résultats n'auraient pu être obtenus sans les partenaires qui composent cette équipe provinciale. Les membres de l'équipe provinciale de vol et de remorquage d'automobiles de l'Ontario travaillent également avec des intervenants communautaires, les autorités des points d'entrée et des agents internationaux comme Interpol. Aujourd'hui, nous sommes ici pour partager les détails du projet Vector, une opération visant à récupérer des véhicules volés
arriver au port de Montréal et interceptés avant de pouvoir être exportés illégalement. La criminalité liée aux véhicules est un problème complexe et nous adoptons une approche multidimensionnelle pour lutter contre ces incidents qui mettent en danger la sûreté et la sécurité de nos policiers, policières et nos citoyens. Ce n'est un secret pour personne que les véhicules volés sont exportés illégalement vers les marchés d'Asie, Europe, Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud. L'inspection des conteneurs maritimes et la récupération des véhicules volés nécessitent une collaboration entre les agents frontaliers, les forces de l'ordre et leurs partenaires du secteur des assurances comme l'association Équité. Au port de Montréal, les agents ont découvert qu'environ 80% des véhicules récupérés avaient été volés en Ontario. Alors que les indictions sont poursuivies par la SQ, le SPVM, la SFC et Équité au port de Montréal, l'équipe provinciale de vol et de remorquage d'automobiles dirigée par la police provinciale de l'Ontario et les services municipaux que vous voyez ici aujourd'hui ont fourni des renseignements qui ont lancé le projet Vector, qui a indiqué un grand pourcentage des véhicules volés en Ontario étaient destinés à l'exportation illégale via le port de Montréal. Entre le 12 décembre 2023 et le 29 mars 2024, des membres représentant les services de police que vous voyez ici aujourd'hui se sont rendus au port de Montréal et ont ouvert 390 conteneurs maritimes. Cette opération interprovinciale a permis de récupérer 598 véhicules volés. Comme nos renseignants nous ont indiqué, la grande majorité des véhicules volés, récupérés, plus de 430, venaient de la grande région du Grand Toronto. Les principaux véhicules ciblés étaient des véhicules plus récents, notamment des pick-up, des VUS haut de gamme, dont vous voyez ici aujourd'hui comme exemple. Ces véhicules étaient liés à divers types de crimes violents, notamment des détournements de voitures et des invasions de domicile. Par exemple, l'un des véhicules récupérés est lié à un détournement de voiture impliquant une arme à feu. Un autre véhicule a été volé dans une allée et utilisé pour une introduction par effraction dans une résidence quelques heures plus tard. Dans un autre cas, des suspects ont envahi une maison, toile main, ont affronté les propriétaires et se sont enfuis avec 2 véhicules. Même ces histoires comme celle-ci sont préoccupantes pour tout le monde. Nous voulons assurer aux Canadiens que les services de police de tout le pays travaillent en collaboration pour identifier les responsables et leur tenir responsables. Nous travaillons en étroite collaboration avec les compagnies d'assurance, les fabricants et tous les niveaux de gouvernement pour développer des solutions à long terme visant à réduire considérablement le nombre de véhicules volés chaque année. Nous attaquons ce problème sur tous les fronts et nous constatons d'énormes résultats. Des renseignements importants ont été dérivés qui permettent de faire progresser les enquêtes sur les vols de voitures liés au crime organisé avec les services de police de juridiction. Les informations obtenues dans le cadre du projet Vector devraient donner lieu à nombre important d'arrestations et accusations. Au même temps, et aussi important, le projet Vector a retiré plus de 34 millions de dollars des poches du crime organisé. Même si nous sommes fiers de ce que nous avons accompli dans le cadre du projet Vector, notre travail est loin d'être terminé. Nous développons de nouveaux partenariats pour renforcer l'équipe provinciale de vol et de remorquage d'automobiles d'Ontario. Nous déployons des ressources de première ligne supplémentaires pour intercepter les véhicules volés et nous faisons de grands progrès dans les enquêtes qui se déroulent.
De nombreuses personnes ont joué un rôle essentiel dans le projet Vector. Il s'agit d'analystes civils, d'agents de première ligne ou d'enquêteurs intégrés à nos équipes chargées de vol de voitures. Nous sommes reconnaissants de votre dévouement et à cette enquête. Je tiens particulièrement à remercier l'ASFC, la Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de Montréal et l'Association Équité pour leur engagement et leur collaboration. Nous sommes plus forts ensemble. Nous continuerons de perturber les organisations responsables pour les vols de voitures. Merci, thank you et miigwech. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ce garage, où nous nous trouvons, sert à l'entreposage des équipements et véhicules spécialisés utilisés par les agents des services frontaliers pour contrôler les marchandises qui transitent dans la zone portuaire. Comme vous le savez, en tant qu'organisme chargé du contrôle de nos frontières, l'ASFC est la dernière ligne de défense avant que les véhicules volés soient exportés à l'étranger. Cela nous amène à jouer un rôle clé dans l'interception de ces marchandises volées. Pour exécuter notre mandat, nous comptons sur la collaboration de plusieurs partenaires et le projet Vector en est un excellent exemple. Le port de Montréal est un pôle de logistique et de transport qui dessert tout l'est du continent nord-américain. C'est aussi un moteur économique de premier plan de la grande région de Montréal. Plus d'1 million de conteneurs transitent par le port chaque année et la grande majorité des marchandises qu'ils contiennent sont légitimes. Le défi de la SFC, c'est d'intercepter le faible pourcentage de ces biens qui sont illicites sans nuire à notre économie en ralentissant la fluidité du commerce. The Port of Montreal is a logistics and transportation hub serving the entire eastern part of the North American continent. It is also a major economic driver in the greater Montreal area. More than 1 million containers pass through the port each year, and the vast majority of the goods they contain are legitimate. The CBSA's challenge is to intercept the goods that are illegal without harming our economy by slowing the flow of trade. To achieve this, our officers use a risk management approach to identify and intercept shipments containing contraband or goods obtained through criminal activity. Based on information received from our partners and in our databases, and the experience of our officers, we identify shipments at risk. Then, every week, we meet with our police and Équité Association partners to give them vehicles suspected of being stolen. To be clear, we act on 100% of the referrals made by the police. And in addition to that, we also search based on our own intel and experience. En plus des 598 voitures interceptées dans le cadre de Vector, l'an dernier, l'ASFC a intercepté 1204 véhicules volés destinés à l'exportation par le port de Montréal. Durant les derniers mois, une collaboration accrue entre l'ASFC et les différents organismes d'exécution de la loi, dont le SPVM, la Sûreté du Québec et l'OPP, ont permis d'augmenter le nombre d'interceptions de véhicules volés au port de Montréal. I would also add that our CBSA team in Ontario have made over 300 vehicle interceptions in rail yards in the Greater Toronto area since the beginning of 2024. These interceptions are in addition to those announced under Vector. In addition to supporting joint operations like Project Vector, the CBSA is conducting its own targeting in the Port of Montreal, in Toronto rail yards, and even in the Port of Vancouver. These efforts will continue and are also helping to disrupt organized crime and to get stolen vehicles back to Canadians. As a result of these seizures,
the CBSA is also sharing intelligence and information with our police partners to help them target the criminals stealing cars and support their criminal investigations and prosecutions. In closing, with the announcement of our Minister, the Honorable Dominic LeBlanc, on February 7, to invest $28 million over 3 years to combat the export of stolen vehicles, we will continue this work to secure the export chain, including by conducting more reviews and increasing our intelligence capacity. En terminant, avec l'annonce de l'investissement de 28 millions de dollars sur 3 ans qui a été faite par notre ministre, l'honorable Dominic LeBlanc, le 7 février dernier, pour lutter contre l'exportation de véhicules volés, nous allons poursuivre ce travail de sécurisation de la chaîne d'exportation, notamment en effectuant davantage d'examens et en augmentant notre capacité de renseignement. Le projet Vector est un excellent exemple de la manière dont l'ASFC, avec la collaboration de ses partenaires, joue un rôle important dans la lutte contre ces crimes. Nous sommes fiers d'avoir contribué à ce projet et il est clair que notre travail, conjugué à celui de nos partenaires, contribue concrètement à sécuriser nos collectivités. Merci. Bonjour tout le monde. Good morning. Benoît Dubé, directeur général adjoint enquête criminelle au niveau de la Sûreté du Québec. Je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires de la police provinciale de l'Ontario d'avoir réuni les différents acteurs qui collaborent dans le cadre du projet Vector à cette conférence de presse. La diversité de partenaires invités aujourd'hui et la représentation des secteurs publics et privés témoignent des impacts engendrés par les vols de véhicules et de la volonté de nous unir pour y faire face. Que ce soit sur le plan de la sécurité publique, avec la hausse du recours à la violence, sur le plan économique ou encore sur le plan social, les enjeux sont nombreux et requièrent une action concertée. Comme vous le savez, la criminalité connaît constamment des fluctuations et la hausse des vols de véhicules observés dans les dernières années en est un exemple. Pour faire face à ces défis, nos stratégies d'intervention et nos structures doivent être flexibles et pouvoir s'adapter rapidement. C'est pourquoi, depuis le 5 février dernier, nous avons décidé de mobiliser une trentaine de policiers de l'escouade régionale mixte de la Rive-Nord, le nom ERM, lesquels prennent part plus de 11 corps de police municipaux pour concentrer nos efforts d'enquête sur les exportateurs et les transporteurs. Ces ressources collaborent déjà dans le cadre d'enquête portant sur le crime organisé et peuvent compter sur la mobilisation des autres armes déployées partout en province. Après seulement 2 mois, cette stratégie porte déjà fruit. En plus des résultats du projet Vector, elle a déjà permis de récupérer près de 200 véhicules saisis et près de 60 000 $ en argent comptant. L'objectif est de tirer profit de nos structures existantes afin d'identifier les actions déjà mises en place, notamment celles déployées par les ressources du projet recherché depuis mars 2022. Je tiens à souligner que la collaboration des diverses organisations impliquées dans le projet recherché, que ce soit le SPVM, la Sûreté du Québec, la GRC, la SSC ou la police de Longueuil, nous a permis, entre autres, de procéder à 39 arrestations et de récupérer plus de 700 véhicules et saisir plus de 775 000 en argent. Aujourd'hui, les résultats du projet Vector démontrent aussi la force du partenariat entre nos organisations ainsi notre capacité à intervenir sur tous les fronts afin de mettre un terme aux activités des réseaux criminels actifs en matière de vol de véhicules. En terminant, je tiens à réitérer notre engagement à poursuivre notre collaboration avec l'OPP ainsi qu'avec tous les partenaires dans la lutte contre cette forme de criminalité. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis l'inspecteur Dominique Côté, porte-parole organisationnelle en matière de vol de véhicules pour le service de police de la Ville de Montréal.
Il me fait plaisir d'être présent avec vous aujourd'hui pour ajouter ma voix à celle de nos partenaires afin de souligner les efforts et surtout les résultats de nos organisations dans la lutte contre ce fléau national qui est devenu le vol de véhicules. Tant comme fidèle collaborateur que comme partie prenante, le SPVM est fier des efforts qui sont faits par tous les intervenants pour contrer ce phénomène. Nos équipes conjointes, formées des membres de l'OPP, de la Sûreté du Québec, du SPVM, de la GRC, des différents corps de police de nos provinces respectives, d'Équité Association et de l'Agence des services frontaliers, ont freiné dans le cadre du projet Vector le départ de nombreux véhicules, récupérant ainsi une importante valeur monétaire qui n'ira pas dans les poches des criminels. Les organisations criminelles opèrent sans frontières, mais vous avez été à même de constater, de par nos efforts, que nous ne nous sommes pas limités non plus à ces frontières respectives. Il n'y a qu'un seul logo et qu'une seule couleur dans la lutte à la criminalité autour de laquelle nous sommes tous rassemblés aujourd'hui. Les opérations de récupération de véhicules au port de Montréal, auxquelles participent chaque semaine des équipes du SPVM, sont une des stratégies utilisées pour atteindre les criminels. Le démantèlement de réseaux complets en est une autre, sans oublier les interventions de nos patrouilleuses et de nos patrouilleurs sur le terrain qui, chaque jour, arrêtent des voleurs en flagrant délit. Je tiens à souligner leur dévouement et la qualité de leur travail, et ce, à tous les niveaux. Le vol de véhicules par son ampleur, la présence d'armes à feu et les agissements souvent dangereux des criminels impliqués est un enjeu de sécurité publique. L'impact sur les victimes est très important, que ce soit sur le plan financier ou sur le sentiment de sécurité. Je tiens à souligner que les différentes stratégies mises en place semblent commencer à porter fruit. Pour le premier trimestre de 2024, nous constatons à Montréal une baisse significative de 30% du nombre de véhicules volés, comparativement à la même période en 2023. Je vous rassure, nous demeurons toutefois prudemment optimistes face à ces chiffres qui peuvent évoluer rapidement. Nous avons démontré au cours des derniers mois qu'ensemble, nous pouvons frapper fort contre les acteurs impliqués dans le vol de véhicules. La collaboration entre nos organisations démontre notre volonté commune de mettre un terme à cette situation qui a un impact sur l'ensemble de nos citoyennes, de nos citoyens et aussi sur la sécurité de nos policiers. Soyez assurés que le SPVM va toujours répondre présent pour mettre fin à ce fléau et poursuivre la collaboration avec tous les intervenants impliqués dans la lutte au vol de véhicules. Merci. Bonjour, hello. And as mentioned, my name is Brian Gast. I'm the Vice President of Investigative Services at Equité Association. I'd like to thank the Ontario Provincial Police, Sûreté du Québec, Montreal Police, CBSA, and all of our policing partners involved in Project Vector. The collaboration, outcome, and disruption to organized crime has been remarkable. In Canada, a vehicle is stolen every 5 minutes. As highlighted in Project Vector, the majority of the vehicles that organized crime groups are targeting to steal in Ontario and Quebec are newer and are of greater value than other provinces. Auto theft has reached crisis levels in Canada in 2022, auto theft claim costs were more than $1.2 billion nationally, and Ontario was over $700 million. Since 2020, auto theft claim costs have increased by 319% in Ontario, and for the first time, Ontario alone has experienced over $1 billion in auto theft claim cost in a single year in 2023. Ontario and Quebec's population, high volume of targeted vehicles, and proximity to the Port of Montreal make these provinces especially vulnerable to auto theft. Equité plays a significant role by helping Canadians to fight insurance crimes, which includes vehicle crime. We accomplish this through investigative expertise and advanced analytics. The investigative teams at Equité work closely in collaboration with the CBSA, port authorities, government agencies, CISO, and law enforcement agencies across the country. Equité's auto theft investigators provide expert vehicle examinations to determine the true identity of the vehicle, provide evidence as expert witnesses in court, assist law enforcement, and provide training. These public-private partnerships create a more effective and efficient way of addressing the issues of auto theft
including global export and reventing of stolen vehicles by pooling resources and lending our expertise. Auto theft is not a victimless crime. It is not just a property crime. Beyond the financial impact of auto theft, it seriously impacts people's sense of safety. A recent study finds more than 80% of Canadians say they are concerned about community safety due to the auto theft crisis. Government, law enforcement, and the CBSA have taken this matter very seriously and have invested heavily to combat these serious crimes. The auto theft crisis cannot be remedied in isolation. It requires this kind of dedication and collaboration approach to the public and private partnerships ultimately to combat this crime. There is a lot of great work being done, and I'm confident that we can overcome this crisis together. I would invite Jacques Lamontagne, who is the Director of Investigations in the Quebec and the Atlantic regions, to speak briefly from our perspective on the incredible success through the effective and unified collaboration in Project Vector. Thank you. Merci. Merci, Brian. Bonjour à tous et bienvenue ici. Mon nom est Jacques Lamontagne, directeur des enquêtes pour le Québec et l'Atlantique pour Équité Association. Lorsque j'ai fait informer du projet à l'automne dernier, j'en étais très heureux, puisque la problématique du vol de véhicules touche directement le Québec et principalement le port de Montréal. Je trouvais cependant que c'était un projet ambitieux, compte tenu du nombre d'acteurs impliqués, des enjeux territoriaux et de juridiction et de la logistique nécessaire à la mise en place de cette initiative. Le leadership démontré par les services de police présents ici aujourd'hui, et plus principalement la police provinciale de l'Ontario, le SPVM et la Sûreté du Québec, ont pavé la voie à un travail d'équipe et un soutien mutuel dans le respect des prérogatives de chaque organisation. Je ne pourrais passer sous silence le travail colossal et le soutien indéfectible de l'Agence des services frontaliers, un partenaire d'équité depuis très longtemps. Leur travail au quotidien est remarquable, mais l'effort fourni dans cette opération montre un niveau d'engagement que je me dois de souligner. Ce leadership des services policiers, l'implication de tous les intervenants et la force des liens établis démontrent les bases d'une collaboration efficace et porteuse d'un bel avenir. Chez Équité, nous sommes fiers d'avoir contribué à cette opération d'envergure et nous nous engageons à continuer de supporter les autorités dans leurs actions visant à contrer la fraude et le vol de véhicules. Je tiens principalement à remercier tous les membres de mon équipe et tous et chacun ont mis l'épaule à la roue pour contribuer à cette réussite, faisant en sorte de confirmer notre position sur l'échiquier de la protection contre le crime d'assurance. Je tiens aussi à féliciter tous les douaniers, les policiers et les agents civils impliqués dans ce dossier pour le succès obtenu. Merci. Bonne journée. Merci, M. Lamontagne. Donc, on va maintenant procéder à la période des questions. Je vous demanderai de vous identifier, de préciser à quel intervenant vous allez poser votre question. Ça va lui permettre de se rendre au lutrin. Veuillez vous en tenir à une question et vous aurez quand même l'occasion de poser des questions lors d'entrevues individuelles par la suite. So, please include your name and media outlet in your question, and as well as to which speaker you're asking the question. S'il vous plaît. Oui. Est-ce que je crois qu'il y avait un micro? Le micro s'en vient. Je crois. Je crois qu'il y a un micro qui s'en vient très rapidement, je crois. Oui. Stéphane Boucher du 98.5. Vous parlez depuis décembre 2003 de 598 véhicules qui ont été retrouvés dans des conteneurs au port de Montréal. C'est un chiffre qui parle, mais est-ce qu'on a idée ou une approximation du nombre de véhicules qui ont réussi à quitter pour l'étranger durant la même période pour nous donner une espèce de proportion? Laisser la parole à... peut-être permettre à Annie de voir vraiment ce truc-là. Bonjour. Oui, des 598 véhicules qui ont été récupérés au port, non, nous n'avons pas un chiffre pour nous donner une idée.
le nombre de véhicules qui sont rendus à l'exportation. Bonjour, Pascal Robida, Radio-Canada Information. Il y a beaucoup d'opérations policières conjointes OPP, Sûreté du Québec, SPVM, Police de Toronto. Est-ce que vous pouvez estimer le pourcentage des véhicules volés en Ontario et au Québec par rapport à l'ensemble du Canada? Est-ce que c'est 45% de tous les véhicules volés au pays? Ça représente quoi les investissements que vous faites pour contrer le fléau de vol de véhicules par rapport à tout ce qui se vole en volume au pays? Est-ce qu'on est dans le cœur du problème et ici dans l'Est? Sans dire, M. Robida, que c'est le cœur, là, on sait principalement les deux provinces, que ce soit le Québec et l'Ontario, c'est les provinces les plus touchées. Je n'ai pas le pourcentage exact comparatif aux autres provinces, mais pour l'instant, tout démontre que c'est vraiment l'Ontario et le Québec, les deux provinces les plus touchées avec ce phénomène. Oui, bonjour, Marie-Michèle Lauzon de nouveau. Ma question est peut-être pour M. Emerick. Je comprends que c'est une opération qui a débuté à l'automne dernier, qui s'est échelonnée sur plusieurs mois. Comment vous expliquez le fait qu'il n'y a eu aucune arrestation? Les enquêtes sont toujours en cours. Les enquêtes se déroulent toujours. Alors, ce qui va arriver, tous les véhicules qui ont été récupérés vont se reproduire au corps de police de juridiction pour qu'ils continuent leur enquête. Mais nous anticipons des arrestations et des charges qui vont être menées sur ceux qui sont responsables. Donc, si je comprends bien, c'est que les enquêtes sont complexes, c'est l'analyse des véhicules, c'est de retracer ces jeunes-là. Qu'est-ce qui explique que ça prend des mois avant de porter des accusations? Exactement. Les enquêtes sont complexes et avec le grand nombre de partenaires que nous avons, il y a des démarches qu'il faut qu'ils soient faites pour retrouver ceux qui ont été responsables du vol et mener des arrestations et des charges. Oui, bonjour, mon nom c'est Yves Poirier de TVA. Madame Beausoleil, j'ai une question pour vous. En octobre dernier, mon collègue Denis Thériault de l'émission JE nous expliquait que les voleurs d'auto s'en donnaient à cœur joie là, au port de Montréal parce que vous manquez de douaniers, vous manquez de matériel, de collaboration et de volonté. Est-ce que ça a changé, ça, finalement? Je ne veux pas dire que ça a changé parce que je ne pense pas que c'était vraiment le cas. Depuis plusieurs années, la SFC travaille en partenariat avec les partenaires policiers pour intercepter des véhicules volés. On est en mesure de fouiller 100% des conteneurs qui nous sont référés. Donc, le travail de collaboration avec les partenaires policiers nous permet maintenant de fouiller encore plus de conteneurs. Donc, on a vraiment des chiffres qui sont à la hausse en termes d'interception de véhicules volés. C'est Mme Beauséjour. Pardonnez-moi, Mme Beauséjour, vraiment désolé. Non, ça va. Je sais que vous n'avez pas encore... Je sais que c'est impossible là, de scanner tous les conteneurs. Là. On ne veut pas ralentir l'économie montréalaise et québécoise, mais est-ce qu'il y en a plusieurs qui vous passent sous le nez là, si vous ne réussissez pas à scanner justement une majorité de conteneurs? Là? Comme on a mentionné, on n'a pas d'idée de combien de véhicules sont envoyés à l'étranger. Par contre, avec l'expertise des agents qu'on a ici et nos méthodes de ciblage, on est en mesure quand même d'intercepter pas mal de conteneurs. Donc, je ne peux pas vous dire la proportion, mais avec l'expertise qu'on a depuis plusieurs années ici à Montréal, on a une bonne capacité d'interception. Merci. Good morning, Jacob Serban, the Canadian Press. This question is perhaps for Mr. Kearns. We understand that a lot of the cars are being loaded on railway containers before they arrive at the port. I noticed there's a lot of police services here, but there's no railway police. Is there a collaboration between the railway police and territorial police forces to search containers before they arrive at the port?
Great question, thank you. And yes, there is absolutely a collaboration with CP and CN Rail in Ontario. Deputy Chief Milinovich with Peel Regional Police, Deputy Chief Almeida are working closely with those agencies, as well as our provincial auto theft and towing team. Project Vector didn't include them as it was specific to the Port of Montreal. Just ask you as a follow-up, why do you think so many cars are being exported through the Port of Montreal? Is there something specific about this port, or is it just sort of a question of geography? I think quite simply, it's a question of geography. There is a significant supply of the high-end vehicles in the Greater Toronto Area. The proximity of the 400 series highways makes it easier for the suspects to get the vehicles to Montreal. And once at the Port of Montreal, as big as the port is, and is, 1.5 million shipping containers a year, 750,000 of those approximately dedicated to export. I mean, it's a huge operation. So. Yes, good morning. Jason Magder with the Montreal Gazette. It says 598 cars seized, and you said there's a car stolen every 5 minutes. So it's about 2.5 days, 2 and a bit more days of cars stolen that have been recovered. Why is this such a big deal? Sorry, if I understand the question directly, why is today's announcement such a big deal? We look at it from the aspect we've taken $34.5 million out of the pockets of organized crime. We are sending a message that we are here, we are active, we are aware of the problem here in Montreal and where the cars are being shipped out of country. So it is a success. And just to reiterate, we're not done. These are active investigations with all the police services you see here today, and we anticipate, arrests and charges in the near future. Yes, but just as a follow-up, it is still like a drop in the bucket compared to all the cars that are stolen on a regular basis. How do you get a handle on can you get a handle on the problem, which if it's so big, as you say? Yeah, absolutely. You've heard the term crisis, epidemic. It is a significant challenge for not just Ontario and Quebec, but our country. The economic impact is significant. The risk to our officers from all our agencies out there every day trying to stop these stolen vehicles, the risk to public citizens, violent home invasions, carjackings, significant. But we are doing everything. We're working collaboratively with all our partners. And today is important because, like I said, today was a big hit out of the pockets of the organized crime groups that are responsible for these, and we're not done. Hi, Lauren McCallum, CBC. First, I'd like to, I don't know if you're the right person, but probably a police perspective on what can be done, what more can be done to prevent cars from being stolen in the first place, globally and from a manufacturing perspective. I mean, I'll defer to Equite for that. From a policing perspective, I think we've been very vocal across all jurisdictions. Park your cars in garages if you can, if possible. Have lighting on at night. But again, these are targeted events, and they're very hard to, predict when and where. And there's a significant risk to, citizens that are driving these vehicles, and we recognize that. I know we're working with the global manufacturers as well. Technology is changing so quickly, but as soon as the technology changes, the criminals adapt and they change as well. So, Brian, I don't know if you have anything you want to add to that. Policing perspective on what can manufacturers be doing? So as far as legislative change in relation to the manufacturers, I mean, that occurred, and I believe it was 2006, where some legislative change occurred in relation to engine immobilizers and had a significant impact. Stolen vehicles dropped significantly after that. However, again, technology is changing so quickly, criminals are able to adapt to the technology. Yeah, and it's a good question, and it is a complex problem, and it's multifaceted. Not one, there's no silver bullet to rectify this. As Deputy Commissioner Kearns mentioned, this is a significant event because this is about money. It's about organized crime using the proceeds of vehicle theft to fund their criminal operations. So it's a significant event.
So this is a great day in the fact that we've caused a significant disruption. But to your question about how to make the vehicles harder to steal in the first place, that is also part of the scenario, part of the process as to prevent the vehicles from being stolen in the first place. As the commissioner mentioned, back in 1998, Canada did not have any type of a standard for vehicles to have a mobilizer. It went from 1998 to 2007 when that standard was mandated in Canada for all vehicles to have a mobilizer. That vehicle has not been updated since. So those are discussions that are currently underway. The transport minister mentioned that they're looking at that modernization of the current standard, looking at other jurisdictions, looking at the UK, looking at Europe, looking at the United States. What needs to happen to make that vehicle harder to steal in the first place? And those are discussions that are currently ongoing. And there's a lot of things. I think really everything's on the table, looking at manufacturers, working with manufacturers. Vehicles are essentially a computer now. So how do you prevent unauthorized access to those vehicles? There's three major methods of theft in Ontario and Quebec and throughout the country, across the globe for that matter: relay attacks, reprogramming attacks, and CAN bus attacks. All of those, the first two, the relay attacks and the reprogramming attacks and the CAN bus attacks particularly, are all unauthorized access into the brains, the computer of that vehicle. So preventing that is a significant thing. Not an easy feat, but something that we're working with manufacturers, working with Transport Canada, working with our international partners to identify what other countries have had success with making the vehicles harder to steal. Every country really has their own security package that when vehicles are manufactured, they're manufactured to go to that particular country with that package. So making the vehicles more fortified to be able to be harder to steal is the ultimate goal. My second question, because we're in Montreal, I'd like to speak to the SPVM. If you don't mind, tell me, 1/3 of the vehicles, if I'm not mistaken, are from Quebec. Can you give us a little more of a breakdown of how much they are worth? Because the 34.5 million is for Ontario only. And I'd also like to have you explain in English perhaps about this decline that we've seen in the first trimester of stolen vehicles in Montreal, and en anglais. Pouvez-vous me répéter votre question en français, s'il vous plaît? Okay. Premièrement, c'est juste pour avoir un chiffre concernant, parce qu'on sait qu'il y a 34,5 millions pour les véhicules volés en Ontario, mais juste pour avoir un chiffre pour Québec aussi, Montréal. Et ensuite, vous l'avez mentionné en français que ça a chuté le nombre de véhicules volés dans les premiers 3 mois, si je ne me trompe pas, par 30%. Alors, juste pour expliquer ça en anglais, c'est possible. Regarding the money was involved in the theft vehicle, it's not the same thing than in Ontario. So we received an announce last 2 weeks or 3 weeks, I think, and regarding all the police services, approximately 28 million. That's what I understand. For the other point of your question regarding la baisse des vols de véhicules, it's the drop. It's around 30% for the first trimester of this year. So last year's 30% more than this year's. It's complex. It's all the efforts we're deploying, all the things we do, is for sure have an effect. So, and the other thing I think is the more we sensibilize the people, they understand what they can do to break this phenomenon too. So it's complex. What exactly works, I don't really know. If I do the parallel with armed violence, it's the same thing. It's not one thing. It's all the things we do together to fight this. Okay. Hi, Felicia Perillo from Global News. Maybe a question for Mr. Kearns. Can you tell us, if you know, how many of these vehicles that were stolen were also tracked with devices like AirTags? And what should someone do if they find one? I unfortunately can't tell you that. These are all part of still active investigations. But if a homeowner or a vehicle owner has their vehicle stolen and there is an AirTag in the vehicle and they are notified, then we would request they call the police service of jurisdiction right away. Matt Willow with CTV News. Just a question for you, Deputy Kearns.
we hear from people who have their vehicles stolen from time to time. They feel helpless. They feel as though it's a very complex issue and they'll never see their car again. What's your message to them? I understand. I feel for them. A vehicle is likely the second largest purchase a person will make in their lifetime. There are a lot of personal belongings in that vehicle when it's stolen. We're recovering those personal belongings here in these 598 vehicles. So we understand, and we're doing everything we can to combat this problem. Bonjour, Vincent Larouche pour la presse. Une question pour M. Emmerich ou M. Dubé. Là. On parle beaucoup que ces activités-là sont contrôlées par le crime organisé. Est-ce que vous avez des indications à savoir s'il y a des groupes du crime organisé à l'extérieur du Canada qui ont soit un contrôle sur ces activités-là à l'intérieur du Canada ou qui reçoivent une partie du profit de ces crimes-là? Donc, est-ce que c'est juste des groupes locaux canadiens du crime organisé ou est-ce qu'il y a des groupes étrangers d'impliqués aussi? Je vais vous dire ce que je peux dire. En soi, oui, il y a des groupes au niveau du crime organisé à l'extérieur du pays qui collaborent avec le crime organisé canadien. Donc, on sait que c'est quand même complexe et lorsque tu exportes des véhicules, mais ça prend les contacts nécessaires. Donc, c'est pas juste du crime organisé local, on peut parler de crime organisé international. Laurence Brisson-Dubreuil, CTV News. Ma question est également pour vous, M. Dubé. Je vais poser en français, puis si vous pourriez répondre en anglais, s'il vous plaît. Alors, on a entendu évidemment qu'à Montréal, il y a eu une chute dans le nombre de vols de véhicules. J'aimerais savoir si c'est quelque chose qu'on remarque également en région au Québec, donc particulièrement avec ces 11 différents corps policiers qui participent aux interventions. Yes, I would say that since the last months, like Inspector Cote told you, the strategy at all levels is working. That pressure that we're putting on organized crime are working. And it's not just one fact, it's a global thing. So, and we're seeing on the province, and I don't have the number, but it's getting lower at auto theft. So I think since like Project Vector was in December 2023, and then the Project Recherche, all those projects and all that collaboration and that pressure on organized crime is really doing the job. Gwyn Patrick, True North. I just was wondering if a car makes it past the Montreal port, is that the end of it coming back, or is there further pursuing it beyond that point? Repatriations is another big component, just because the vehicle, and I guess a message to organized crime, even though the vehicle makes it out of the country to its destination, doesn't mean that it ends there. There's extreme efforts to repatriate those vehicles, bring them back, working with the RCMP liaison officers, working with Interpol, working with police of jurisdiction, again, in an effort to cause that disruption. Those criminal organized crime groups have worked hard to not only steal that vehicle, but containerize it, get it out of the country and ship it overseas. So getting that vehicle and then bringing that back to Canada is a goal, mostly for that disruption component of it. So it does not end if it leaves the country. There's continued efforts to get every vehicle that's been stolen back. Gareth Maddox-Jones, City News Montreal. Two questions, each for SPVM and the Sûreté du Québec. En français, est-ce que tu peux m'expliquer les rôles que votre organisme a joué dans les enquêtes, juste en général, pas nécessairement les spécifiques, mais chacun? Est-ce que vous me donnez un petit résumé sur les rôles? Parce que c'est mené par le OPP et le... Oui, merci. À notre niveau, à plusieurs aspects, autant en projet d'enquête, at her level, a lot of aspects, just investigation project, that's one. The role that we play in the Port of Montreal with all the collaborators, it's another point. The role we do with all the insurance company just to keep
talking with them and the role we do with manufacturers. So it's a lot of level that we can just talk and discuss to how to break down this phenomenon. First thing for SU there, we support Montreal Police and CBSA for all the seizure in the port. After that, all the intel that Vector is giving us, because all those cars that we're seizing, we're getting that intel, and that intel helps us doing those investigations. So we play a role at the port with Montreal Police and OPP, but we also play a role at getting that intel and making sure that intel is ending up in the right place for the right investigation. Donc, merci à tous de votre participation. Ça termine la partie conférence de presse. Nous pouvons ensuite passer aux questions individuelles si vous voulez refaire des entrevues avec les porte-paroles. Thanks to everyone. It ends the news conference and the representative can give one-on-one interviews once you're ready. Voilà, merci.